bienvenue sur le site boursetechnique.com. Ce vendredi, le 15 janvier, j'aimerais faire un récapitulatif de ce qui arrive sur la situation. On sait qu'on a eu un début d'année 2016 absolument catastrophique. Comme on avait parlé, on voyait très bien que ce qui se présentait à nous, c'est le début d'un marché vert qui avait déjà débuté pour bien des indices, mais là maintenant c'est les États-Unis, Standard & Poor's, Dow Jones, et la poursuite se continue avec le Nasdaq aussi. Donc il n'y a rien de surprenant lorsqu'on est suiveur de tendance à long terme de ce qui arrive. En fin du compte, on constate la situation. On est calme devant un marché qui est baissier comme ça, mais la question est de savoir quand est-ce qu'on va atteindre les fonds. Pour moi, comme ce que je vous avais dit, ce que je pense, c'est qu'on va avoir quand même une descente assez abrupte. L'avenir nous le dira, mais c'est ce que je pense, qu'on va connaître des mois assez difficiles, les prochains mois. Aussi, il faut surveiller les matières premières parce qu'ils ont connu une dégringolade assez spectaculaire. Et vu que la suite du marché continue à poursuivre sa descente, même on peut dire que l'industriel, le Dow Jones industriel, le Standard & Poor's et aussi le Nasdaq n'avaient pas encore connu des baisses importantes comme ce que les autres indices, surtout les indices mondiaux, nous démontraient. Bien là, on est embarqué là-dedans. Ce qui est important dans un marché baissier, pour en avoir vécu deux, c'est de ne pas prendre panique à essayer de trouver des creux de marché, parce que le marché, de la manière qu'il va descendre, ça ne descendra pas tout d'un coup. Là. Moi, je pense que ça va être les prochains mois. Par contre, lorsque la descente se produit, ça se produit comme bonne descente, remontée assez brusque, bonne descente, remontée assez brusque. C'est comme ça qu'un marché baissier se constitue. Et la tendance qu'on peut avoir, c'est d'embarquer dans les rebonds. Mais au niveau de l'analyse technique à long terme, lorsqu'on suit la tendance à long terme, on a des signes très précis pour savoir quand il faudra rentrer. Moi, je donne une prévision, comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, c'est vraiment personnel. Je pense qu'on pourrait connaître une baisse soutenue, assez raide d'ici cet été. Cet été, je pense pas qu'on va repartir à la hausse cet été, mais comme j'avais parlé, on est dans une année présidentielle et peut-être que le déclencheur de la nouvelle vague va être une nouvelle présidence avec un nouveau président, une nouvelle administration côté américain. C'est ça. Fait qu'on est obligé de constater qu'on est dans le marché baissier maintenant, on le vit pleinement. Je vais regarder quelques indices avec vous pour cette deuxième semaine, fin de deuxième semaine de janvier. Et ensuite, à la fin du mois, je referai un bilan de ce qui arrive. Mais là, on est vraiment en période de marché baissier. C'est clair et net. On va dans un premier temps aller voir les premiers indices. On pourrait commencer par les indices américains. Le Nasdaq. Ici, ce qu'on vit depuis quelques jours, depuis le début de janvier, c'est la correction baissière qui se poursuit. Et comme le Nasdaq avait connu une assez forte envolée, je regarde ici 2001, 2008, qui étaient les technologies, tout ce qui est type bio aussi, n'avait pas connu une très forte croissance. Mais là, ce qu'on vient de connaître juste depuis, on pourrait dire depuis 2012-2013, c'est vraiment un envolé là, qui est spectaculaire de l'indice, qui, on sait, compose plusieurs technologies, plusieurs titres de pharmacie, biologie,
tout ça. Donc, on subit une correction dans ces titres, donc l'indice suit. Et si je regarde ici le RSI, on avait tracé notre ligne. La ligne, la dernière vidéo, on l'avait vu, on n'avait pas réussi à continuer à percer la ligne ici. On poursuit une descente. Là, on va probablement connaître d'autres corrections à la hausse. Janvier, pour moi, janvier, ça va être vraiment à la baisse pour un bon petit bout. Peut-être février, on va avoir une petite reprise en début du mois, c'est souvent ce qui arrive, et on redémarque. Regardez ici 2001, on voit d'une manière claire, on avait eu comme une grosse correction. On a une petite reprise ici, mais on décroche encore. On peut aussi connaître ce que je vous avais expliqué, des temps où il y a comme un genre d'euphorie parce qu'il y a un rebond qui est vraiment significatif, mais on redescend, et la raison pour laquelle on doit demeurer hors du marché, c'est que dans ces périodes-là, on aurait tracé notre ligne de tendance ici comme ça, il n'y a rien qui nous indiquait de rentrer. On voyait plutôt un RSI qui s'affaisait, mais qui prenait comme une tendance qui était plutôt négative. Donc, on suit le prix de la même manière. Le RSI faisait la même chose. Et pourtant, même si notre histogramme de marque continue à baisser, il perdait de la force de la baisse. Mais on ne devait pas rentrer encore. Regardez ici, là. Si je regarde, le prix continue à baisser de mois en mois jusqu'à 2003. Ici, on s'est affaissé comme ça. Et ici, on est toujours en zone de vente, même si le prix continue à baisser, mais la tendance baissière perd de la force. Et on n'a pas de point d'entrée jusqu'à ici. Ou, si j'aurais tracé une tendance sur mes sommets, je me retrouvais ici. Point d'entrée possible. Quand on a eu un revirement ici, c'était la confirmation. L'histogramme de marque me donnait aussi une confirmation. On était en territoire positif, donc on n'avait pas encore la confirmation du TRIX. On aurait pu attendre ça. Mes trois confirmations étaient là, avec mes moyennes mobiles aussi qui avaient croisé. Donc, on se trouvait dans une position d'entrée importante. C'est ce qu'on avait fait. Là, on se retrouve au contraire dans... Attendez, je vais faire un petit refresh. On se retrouve au contraire dans une tendance baissière qui ne fait que débuter, il ne faut pas l'oublier. Ce n'est pas une tendance baissière qui est très très prononcée dans le temps. Ici, il y a beaucoup de marge de manœuvre à savoir où la tendance va aller, où le prix va se rendre. On ne sait pas. Mais par contre, si on regarde des résistances, pour être bien négatif, on en a une en 1400 pour l'indice, le Nasdaq. On peut en avoir une, mettons, je ne tiens pas compte de ce creux-là, mettons que j'irais ici, qui était un creux important. 3200, c'est dans le scénario le plus positif. Donc, après ça, il n'y a pas rien qui supporte. Il y a peut-être ici, 4000 qui peut supporter un peu, mais je ne crois pas que ça va tenir très très fort. Donc, comme on a dit, on a peut-être 3200 qui pourrait être un support, et puis le plus négatif, ce serait 1400. Donc, pour le Nasdaq, c'est ça. On s'en va au Standard & Poor's. C'est ça. Là, on continue notre même graphique là, pour l'analyse, le graphique que je me sers régulièrement, que je suis vraiment de manière assez fidèle. On a eu notre cassure ici, comme je vous avais dit. On a eu une reprise de l'espoir, comme je l'avais dit dans les autres, dans mes écrits et dans les vidéos. Où peut-on retrouver une résistance, un semblant de résistance qui pourrait faire en sorte que le prix pourrait revirer à la hausse? Il y aurait peut-être ici aux alentours de 1550 points, qui se trouve être à peu près le sommet de ce qu'on a connu des deux pics ici en 2000-2001 et puis en 2008. Et puis j'ai tracé une ligne de tendance.
je prends mes crus ici, et ça serait très 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 possible qu'on ait un genre de rebond aussi, mais un rebond mais résistance là, à la baisse. On pourrait aussi avoir un rebond, et puis que ça continue comme ça. Ça pourrait arriver, mais je le pense pas. Mais ça, c'est l'avenir qui va nous le dire. De toute façon, comme je vous ai dit, comme je le répète souvent en tant que suiveur de tendance, ma préoccupation n'est pas de savoir où est-ce que le prix va se rendre. C'est plutôt de me préoccuper comment ma tendance se comporte, d'entrer dans les bons temps et de suivre ma tendance tout le long de soit la hausse dans un marché haussier, soit à la baisse dans un marché baissier. Donc, c'était le Standard & Poor's. Et pour terminer, je vais vous parler de la situation mondiale avec un indice que je suis, MS World, qui est la même chose que les autres, mais qui me donne une indication de tous les marchés mondiaux sauf les États-Unis. On se retrouve dans la même situation. J'ai tracé ma tendance. On est en baisse dans un marché chez Bear officiel. Si j'ai oublié de tracer une tendance, j'aurais pu. On continue notre baisse. L'histogramme de MAC aussi continue à baisser. On avait eu une petite remontée comme pour les autres indices. Mon Trix continue à me démontrer clairement qu'on n'est pas en position acheteur mais vendeur. Donc, c'est la même chose au niveau de l'or et de l'argent. On revient encore là-dessus. Malheureusement, pour ceux qui espèrent un marché qui va être extraordinaire au niveau de l'or, on n'a pas eu de confirmation encore. L'or et l'argent ne nous donnent pas encore une confirmation d'entrée, donc on doit se tenir encore à l'écart de ces matières premières-là. Peut-être rapidement, là, pour le pétrole, allez voir la situation du pétrole. Pour vous dire que c'est vraiment pas beau. On continue notre descente. Le 14 janvier, on était à 31 $. On continue la descente. Aucun signe de retournement. Aucun signe aussi qui nous démontre où est-ce qu'on peut aller. J'ai entendu certains commentateurs qui disent qu'on peut aller à 20 $. C'est très très possible. Il n'y a aucun signe de retournement. Donc, lorsqu'on s'en va à la baisse, on ne sait pas où est-ce que ça peut aller. Ça ne me surprendrait pas. Même peut-être qu'on y allait faire un petit tour, une vente panique là, qui irait nous amener vers des 15 $. Ça serait très 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 possible. Et après, on aurait peut-être une correction, un revirement. Regardez ici, c'est vraiment survendu. Tout est survendu, mais la tendance est encore claire qu'elle est à la baisse. Donc, tant qu'on n'a pas de retournement, on ne touche pas au pétrole. On ne peut pas vivre d'espoir quand on est en analyse technique long terme. Il faut regarder les choses telles qu'elles sont et c'est la situation qui se passe en ce moment. OK. On va aller, rien que j'aimerais peut-être vous montrer deux livres que je lis présentement. Il y en a plusieurs que j'ai lus, mais deux livres que je lis et que je vous recommande vraiment fortement. C'est un livre que j'ai déjà lu, puis je ne fais pas de publicité pour personne. Là. Je veux dire, si vous pouvez l'acheter où ce que vous voulez, sur Amazon, par notre site aussi. Vous pouvez aller sur notre site dans l'onglet des livres, là, puis vous l'achetez sur Amazon, mais c'est nous qui se trouvons à le vendre par l'intermédiaire d'Amazon. Le livre Trading directionnel, c'est pas un livre avec beaucoup de graphiques. Il y a vraiment quelques graphiques dedans. On parle de trader long terme, mais le but n'est pas d'apprendre, c'est pas l'apprentissage de l'analyse technique, mais au niveau de la psychologie des marchés, au niveau de la manière dont, on dirait pas le comportement, mais la manière dont les personnes peuvent percevoir le marché. Parce qu'il existe d'autres livres sur le comportement humain, j'en ai quelques-uns, face à la bourse, face au marché. Mais celui-là nous donne une analyse vraiment, une belle analyse sur qui sont les traders long terme, quelles sont leurs manières de penser, comment dans notre psychologie, on apprend à apprivoiser les marchés.
Il y a beaucoup d'exemples de traders long terme qui sont pas des vedettes connues, qui sont pas des personnes, personnalités au niveau de l'économie, rien, parce que c'est vraiment des personnes qui sont secrètes, qui font les affaires, mais qui emmagasinent d'année en année des, des profits colossaux, rien qu'avec une approche de trading long terme directionnel. Donc, c'est un livre, c'est Michael Covell qui a écrit le livre, vous pouvez vous le procurer et je vous le recommande fortement. Mais avant tout, c'est sûr que ça serait important de vous instruire au niveau de l'analyse technique, comment ça fonctionne. Moi, je suis en train d'écrire un livre là-dessus, sur le fonctionnement de l'analyse technique avec ma méthode, parce qu'on peut se trouver un système, une méthode personnelle. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que je vais vous partager au cours des prochains mois. Vous allez avoir de l'information là-dessus, comment vous démêler dans tout le monde boursier. Puis je vous suggérerai d'autres livres aussi à lire intéressants au niveau de l'approche de l'analyse technique. Deuxième livre que je suis en train de lire, c'est un livre de Robert Shiller, qui est Robert Shiller, c'est un docteur en économie qui a gagné le prix Nobel en 2013. C'est quelqu'un qui a écrit ce livre-là, qui a fait une analyse. Le livre a été révisé, mais qui a été écrit pour l'exubérance qu'on a connue dans les années 90 à 2000. Donc, c'est pas un livre récent, mais il a été remis à jour. Puis c'est un livre que je vous recommande fortement pour comprendre comment ça fonctionne, la bourse, les marchés. Souvent, on a l'impression qu'en regardant les nouvelles de 17h, 18h le soir, ou les nouvelles de 22h à Radio-Canada, on a de l'information financière. C'est complètement faux, c'est pas moi qui le dis. Robert Shiller en parle dans son livre. C'est pas comme ça qu'on s'instruit au niveau des marchés. C'est vraiment un livre à lire pour comprendre comment fonctionnent les marchés, comment fonctionnent les masses au niveau de la bourse des marchés, parce que qu'on le veuille ou non, on est tous impliqués dans les marchés boursiers. Soit au niveau des fonds de pension personnels, soit au niveau des rentes aussi, et des rentes du Québec, on est fortement impliqués parce que, dans le fond, les capitaux qui sont investis, en bonne partie, sont investis dans des marchés boursiers. Donc, les rentes qu'on a lorsqu'on est prêt à retirer des rentes, c'est relié directement au marché boursier. Donc, tout le monde, à quelque part, est relié au marché boursier. Donc, de comprendre à la base le marché boursier peut nous aider vraiment à individuellement savoir investir, pas devenir même si j'ai pas de mépris pour ça, mais un day trader qui achète, vend tous les jours, mais de comprendre les principes de la bourse, de l'investissement, du fonctionnement de tout ça. Parce que, comme M. Shiller parle dans un de ses chapitres, lorsqu'il cite les médias qu'on connaît, mais les médias conventionnels, malheureusement, eux autres, ils sont pas là pour nous instruire. Ils sont là pour vendre leurs émissions, si c'est une émission. Ils sont là pour vendre leur popularité. Ils sont là pour vendre leurs journaux. Puis c'est correct, mais c'est le but principal. Là. Ils ne sont pas là pour nous instruire économiquement, même si tout semble être ça. Et puis, même les fonds d'action, souvent, il y a beaucoup malheureusement, de la manipulation là-dedans. Une grosse compagnie de fonds d'action, que la bourse soit près d'un crash, il n'ira jamais vous dire de ne pas investir. Ce qu'elle va dire, c'est oui, vous pouvez acheter, on a encore des temps favorables où c'est des aubaines, et dans le fond, on est en plein crash boursier où tout est en train de s'écrouler. Et c'est ce qui va arriver dans les prochains mois. Donc, deuxième livre que je vous recommande, Exubérance irrationnelle. Il y aurait d'autres livres au niveau de l'analyse technique que je peux vous recommander. Vous avez rien qu'à aller sur notre site. C'est dans l'onglet, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est dans l'onglet livres. Fait que, librairie plutôt. C'est outils, librairie.
Puis même, je pourrais tasser l'onglet pour la mettre. Fait que là, j'ai sélectionné plusieurs livres qui sont vraiment de base pour devenir un bon analyste technicien. Et de cette manière-là, vous pouvez comme vous instruire et apprendre à investir dans le bon sens de la tendance. Donc, c'était mon bilan pour la journée, pour la semaine. Je vous remercie de m'avoir écouté. C'est Jean-Claude Larochelle pour le site